Bibles. Prenons tous nos Bibles. On va parler sur le jeûne. Déjà, ce qu'il faut comprendre sur le jeûne, qu'est-ce que veut dire le mot jeûne? C'est une abstinence. Okay? C'est s'abstenir de manger ou de boire pendant un certain temps. Okay? Le jeûne, c'est s'abstenir de manger ou de boire. Okay? Okay? Donc, si par exemple je dis je jeûne un jour, je m'abstiens de manger ou de boire pendant un jour. Okay? Ok. On va voir qu'est-ce que nous dit la Bible quant à ce qui concerne le jeûne dans le livre de Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58, vous y êtes? Verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix dans un corps, et annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné le droit établi par son Dieu. Ils me demandent des arrêts justes. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier? Tu n'y as pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. Vous voyez, donc ici déjà on voit deux aspects du jeûne. On voit dans un premier temps qui dit vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. C'est-à-dire quand on jeûne, il y a une attitude à avoir dans le jeûne. Il dit pour que votre voix soit entendue en haut. Ah, donc on comprend que le jeûne, c'est afin que notre voix soit entendue en haut. Est-ce que vous comprenez? Secondement, il dit, est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. Donc le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. Vous comprenez? Quand on jeûne, on s'humilie devant Dieu. Quand on jeûne, c'est afin de pouvoir obtenir ou trouver une faveur auprès du Seigneur. Ok? S'agit-il de courber la tête comme un jonc? Pourquoi courber la tête? Parce que Israël, ils avaient une manière de jeûner, mais on le verra par la suite. De se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc Israël, lorsqu'il jeûnait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le sac, un sac, et il se roulait dans et la cendre. Ouais, et ils déchiraient leurs vêtements, ou bien ils mettaient un sac sur eux, voyez, et la cendre. Et c'est en cela, quand quelqu'un était comme ça, en Israël, on pouvait savoir que quelqu'un est en jeûne. Vous voyez, on pouvait savoir que quelqu'un est en jeûne. Il dit de se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? C'est-à-dire c'est un jour aussi qui est agréable à l'Éternel. Pourquoi c'est agréable à l'Éternel? Parce que l'homme vient s'humilier. Vous voyez, l'homme vient s'humilier. C'est ça qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire l'homme vient s'humilier, vient reconnaître que sans Dieu il ne peut pas, vient reconnaître son humiliation. Ok? Voici le jeûne que je préconise. Ah, ça veut dire que là maintenant Dieu vient établir le jeûne véritable. Il dit, voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté. Vous voyez? Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et amène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement.
Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, donc du pauvre, ouais, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides, et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondations des générations passées, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel glorieux, et si tu te glorifies, si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours. Alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez? Donc ici, l'Éternel est en train de nous montrer le jeûne auquel il prend plaisir. Vous voyez, en réalité, le jeûne auquel il prend plaisir, c'est de nous éloigner de la méchanceté. Le véritable jeûne, c'est de nous éloigner de la méchanceté, de délier les jougs du méchant, et alors, de la méchanceté du moins, et alors maintenant, c'est alors que lorsque tu crieras, c'est-à-dire Dieu t'exaucera. Ok? Mais en réalité, le jeûne, ce n'est pas lié simplement à ne pas manger. Non, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire, c'est toute une attitude et tout un comportement aussi qu'on doit adopter. Vous voyez, qu'on doit adopter au quotidien. Vous voyez, c'est-à-dire dénouer les jougs de la méchanceté. Vous voyez, dénouer, voilà, tout ce qui peut être des mauvais sentiments. Tout ça, c'est ça dont nous devons nous dénouer. Et par la suite, il n'est pas mauvais de jeûner. C'est-à-dire que quand tu jeûnes, Dieu maintenant entendra ta voix. Déjà, dans un premier temps, je voulais poser cette base-là parce que c'est très important. Nous avons vu que Israël, lorsqu'il jeûnait, il jeûnait avec le sac et la cendre. Vous voyez? Le sac et la cendre. Allons rapidement maintenant nous voir comment est-ce que nous, dans l'ère dans laquelle nous sommes, nous devons jeûner. Joël chapitre 3. Joël. Allons rapidement dans le livre de Joël. Joël chapitre 3, verset 12. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur qu'il envoie, qu'il sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes des libations pour l'Éternel votre Dieu. Vous voyez? Donc ici, Israël, en fait, lorsqu'il faisait le jeûne, il déchirait leurs vêtements. Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous dit de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, pour montrer que je jeûne, je ne dois pas déchirer mes vêtements. Non. Mais Israël, c'était le cas. Ça veut dire qu'ils avaient une manière de jeûner qui est contraire à nous sous la grâce. Vous voyez? Parce que là, Joël, bien sûr, c'était sous la loi, mais en fait, il nous montre déjà la manière dont nous devons jeûner. C'est-à-dire, nous devons répandre nos cœurs et non pas manifester cela d'une manière physique pour montrer que je suis en jeûne. Non. Vous voyez? Donc ici, je suis en train encore de poser un deuxième fondement pour que nous puissions voir comment est-ce que déjà nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons jeûner. Avançons un peu encore dans les Écritures. Je vais rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je prends le verset 16.
lorsque vous jeûnez, là maintenant c'est pour nous les chrétiens, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Vous voyez? Ils se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Donc leur récompense, c'est quoi? Bravo, tu as jeûné. Ah, toi tu jeûnes, hein? Toi tu es fort. Toi tu es dangereux. Ça, tu as reçu ta récompense. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu jeûnes, parfume-toi. Fais comme si de rien n'était. Réjouis-toi. Ne prends pas un air attristé comme si c'était dur. Personne ne t'a demandé de jeûner. Si tu as jeûné parce que tu en as ressenti le besoin. Ok? Donc si tu ressens le besoin, fais-le. Mais ne fais pas comme tout le monde, aller crier à tout le monde. Ah, vous savez, moi j'ai fait ça. Hein. Vous savez, moi j'ai jeûné tant de jours. Hein. Vous savez, moi... Non, ça, tu es en train de sonner de la trompette. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Une récompense. Bravo. C'est ça ton salaire. C'est-à-dire, au lieu que Dieu te réponde, maintenant tu as reçu un salaire des hommes. Les acclamations. Vous comprenez? Or, nous, quand nous jeûnons, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous ne devons pas, commencer à sonner de la trompette comme font les hypocrites. Ah, moi je suis fatigué. Ah, le jeûne là, il est dur. Le jeûne là, il est dur. Ah, le jeûne là, vraiment, je comprends. Ça, c'est l'hypocrisie. Okay? C'est la Bible qui nous montre ça. Quand tu jeûnes, garde ça pour toi. On n'a pas besoin de savoir. Okay? Si tu veux nous le dire à nous, tes frères, tu peux nous le dire, c'est pas mauvais. Vous voyez? Donc ça peut toujours aider, accompagner quelqu'un dans le jeûne, c'est pas mauvais. Mais si c'est pour aller sonner de la trompette partout, là tu fais comme font les hypocrites. Et tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas de récompense auprès du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important d'être dans la discrétion aussi quand tu jeûnes. C'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit, ils ont reçu leur récompense. Mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous comprenez? C'est-à-dire, les efforts que tu fais dans le jeûne, ouais, c'est Dieu qui te les rendra. Okay? Donc c'est très important de comprendre déjà cette base-là. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas déjà à pouvoir nous montrer comme si, voilà, comme si je faisais un exploit. Non. Si tu le fais, c'est pour le Seigneur. Et c'est Dieu lui-même qui te rendra ces choses. Allons rapidement encore dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? » L'époux ici, c'est Jésus. Vous comprenez? Les amis de l'époux, vous voyez, c'est les disciples. Vous voyez? La Bible nous dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Vous voyez? Car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Pourquoi Jésus est en train de dire cela? C'est-à-dire que eux, les pharisiens, vous voyez, les pharisiens et les disciples de Jean, jeûnaient de manière à ce qu'on puisse les voir. Jeûner de manière à ce qu'ils puissent être remarqués des hommes. Or, Dieu voudrait que nous fassions ça dans la discrétion, c'est-à-dire que ce soit réellement quelque chose qu'on fasse dans la discrétion sans pour être vu des hommes. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais, comme je dis, de le dire à un frère ou à une sœur, mais quand tu commences à faire de la trompette, comme par exemple le font certaines personnes dans certaines religions, vous voyez, ils sonnent de la trompette pour montrer aux hommes. Vous comprenez? Donc nous comprenons par là que ce sont des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas selon l'analogie de la foi véritable qui est en Christ Jésus. Jésus nous montre qu'on ne peut pas jeûner, vous voyez,
de manière à montrer. Parce que eux, c'était ça. C'est-à-dire, ils jeûnent. Pourquoi nous jeûnons et eux ne jeûnent pas? Donc, quand tu jeûnes, ne force pas l'autre à jeûner. Tu peux inciter l'autre à jeûner. Mais tu ne peux pas le forcer à jeûner. Vous comprenez? Parce que c'était l'attitude des pharisiens. Pourquoi nous faisons ça et tes disciples ne font pas? Or, qui t'a forcé? Personne. C'est-à-dire, on ne jeûne pas comme si c'était une compétition. Non. Tu jeûnes parce que tu en ressens le désir. Si l'autre, il n'a pas envie de jeûner, libre à lui. Mais tu peux aussi l'inciter, le pousser, le stimuler. Vous voyez? Le pousser, le stimuler sa foi pour aussi manifester aussi, voilà, ces sentiments-là de jeûner aussi. Parce que c'est une bonne chose de jeûner. Ok? Donc, là, Jésus nous montre que vous ne jeûnerez pas de la manière dont les Juifs ou bien les Israélites jeûnaient auparavant. Voilà pourquoi il dit on ne met pas du vin nouveau dans des outres, dans des anciennes outres. Vous voyez? Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Vous comprenez? C'est-à-dire le vin nouveau, on le consomme aussi dans des outres neuves. Pas comme, en fait, eux consommaient, pas comme eux avaient la manière de pouvoir jeûner. Parce que là, il fait un parallèle par rapport au jeûne en réalité. Vous voyez? Donc la réponse qu'il donne, c'est pas une réponse directe, mais il prend des outres, il prend le vin pour leur montrer que vous ne jeûnerez pas de la même manière qu'eux. Et Jésus nous montre comment il faut jeûner. C'est-à-dire quand je jeûne, mon Père qui voit dans le secret me le rendra. Je n'ai pas à pouvoir montrer aux hommes que je jeûne. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit jeûner, du moins dans la nouvelle alliance. C'est très important de comprendre ces choses. Ok, ici, je suis en train de poser des bases par rapport au jeûne. C'est-à-dire que quand tu jeûnes, premièrement, c'est-à-dire, nous avions vu dans Ésaïe 58, c'est un jour agréable à Dieu. C'est un jour où tu t'humilies devant Dieu. Mais le véritable jeûne, en réalité, ce n'est pas simplement de jeûner, mais c'est parce que tu peux jeûner, mais pas selon l'analogie de la foi. Admettons que tu jeûnes, mais tu es en conflit avec les gens. Ça ne sert à rien ton jeûne. Va d'abord te réconcilier, et après tu viens jeûner. Comprenez? Donc en réalité, pour que notre voix soit entendue, il faut déjà, c'est-à-dire pour que notre voix soit entendue au ciel, il faut aussi que sur la terre, nous soyons déjà en paix avec tout le monde. Comprenez? Il y a des principes dans le jeûne. Parce que nous voulons que notre voix soit entendue au ciel. Mais il faut que sur la terre aussi, nous soyons en paix. Parce que Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste aussi ne te pardonnera pas. Comprenez? Donc il y a des principes qui sont liés aussi à l'exaucement du jeûne. Donc je continue. Je continue la marche dans le jeûne. Je continue. Je vais prendre maintenant... ici, nous avons vu combien de temps? Matthieu 23, je vais prendre toujours un caractère pharisien, un caractère de pharisien. Matthieu 23, verset 5. Matthieu 23, verset... Bon, on va pas prendre Matthieu 23, ça parle pas trop du jeûne. On va pas prendre Matthieu 23, ça parle pas du jeûne. Je vais parler vraiment du jeûne. Matthieu 23, je vais prendre une autre écriture qui va nous aider. Donc vous avez compris déjà dans un premier temps que le jeûne de la loi et le jeûne sous la grâce, c'est totalement différent. Mais dans toutes ces choses-là, on fait le jeûne pourquoi? Pour s'humilier. Vous voyez, pour s'humilier et pour s'approcher du Seigneur. Donc maintenant, on va essayer de voir comment est-ce que les gens jeûnaient aussi sous la grâce. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je prends le verset 1. Non, verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez? Donc, ici on voit le jeûne. Pourquoi? Par rapport à une orientation. Vous voyez? Tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin que Dieu, par exemple, puisse te parler par rapport à quelque chose.
Tu peux prendre l'initiative de jeûner. Comprenez? Jeûner et prier. Parce que le jeûne, quand tu jeûnes, il faut associer à cela la prière. C'est important. Voyez? Tu jeûnes, mais tu associes à ça la prière. Voyez? Maintenant, je vais prendre encore une autre écriture. Une autre écriture. Allons rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Je prends le verset... Je prends le verset... verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire le jeûne te rend faible physiquement, mais ton esprit grandit. Vous comprenez? Le rôle du jeûne, c'est quoi? C'est-à-dire de te rendre fort spirituellement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même si mon être extérieur se détériore, mon homme intérieur se renouvelle. C'est-à-dire, le jeûne, c'est pour renouveler l'homme intérieur. Vous voyez? Pour renouveler la force de l'homme intérieur. Ok? Parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Ok? C'est dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez? Donc ça, c'est des aspects qu'il faut retenir dans le jeûne. Ok. Je prends encore des autres écritures qui vont nous aider. On va voir les types de jeûne qu'on peut faire bibliquement, bibliquement parlant. On va voir les types de jeûne. Je vais prendre rapidement l'écriture de Esther. Esther. On va voir le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther. Donc je suis dans le livre de Esther, chapitre... Esther, chapitre... Esther, chapitre 4. Je prends le verset... Je prends le verset 13. Non, je prends le verset 1 et je vais sauter. Lorsque Mardochée eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui apporter, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardochée, à la place du sac qu'il avait sur lui. Mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait commis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardochée pour savoir de quoi il s'agissait et quelle était la raison. Hathach sortit vers Mardochée sur la place de la ville, vis-à-vis de la conciergerie royale. Mardochée lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi, pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther dit à Hathach en lui ordonnant de rapporter à Mardochée: tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple, toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi. La même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. En réalité, si on voit ici, c'est Mardochée qui avait décidé d'exterminer les Juifs. Ok?
Il avait décidé d'exterminer les Juifs. Et, c'est-à-dire, non, pardon, Aman avait décidé d'exterminer les Juifs. Et Mardoché, maintenant, avait pris le deuil. C'est-à-dire, il avait pris l'initiative de jeûner. Il criait dans la ville. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 13, il dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Vous voyez? Donc ici, il dit 3 jours, 24 heures sur 24. C'est-à-dire, il a jeûné 3 jours. Ils ont jeûné 3 jours. C'est-à-dire 24 heures, 24 heures, 24 heures. Donc 3 jours. Ok? Donc là, c'était un jeûne de 3 jours. On voit ici le jeûne de 3 jours. Ok? Qui a été fait par Esther. Pourquoi? Par rapport au fait que l'ennemi voulait attaquer. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut jeûner lorsqu'il y a un problème qui s'élève dans nos vies. Tu peux prendre l'initiative de jeûner. Ok? Il y a un jeûne qu'on voit de 3 jours. Allons prendre maintenant un autre jeûne. Allons voir maintenant un autre jeûne. Je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture. On va voir le jeûne de Deux Rois. 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. Le jeûne qu'Israël a fait pour Saül. Non, c'est 2 Samuel, c'est 1, non? Non, c'est pas un roi, je crois que c'est 1 Samuel, 2 Samuel, oui, 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, je prends le verset 2 Samuel chapitre 1, je prends le verset voilà, 2 Samuel chapitre 1 verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent une cérémonie funèbre, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de son fils Jonathan et du peuple, voyez, de l'Éternel, qui était tombé par l'épée. Voyez, donc là, ici, on voit qu'ils jeûnèrent jusqu'au soir. Le soir en Israël, le matin en Israël commence à 6 heures. Le soir en Israël débute à 18 heures. Voyez? Parce que la première heure en Israël, c'est 6 heures. Le soir débute à 18 heures. Voyez? Donc, quand il dit jusqu'au soir, c'est de 6 heures à 18 heures. C'est aussi un jeûne. Vous voyez? Parce qu'il dit quoi? Il dit, ils jeûnèrent jusqu'au soir. Vous voyez? Donc, on peut faire un jeûne aussi jusqu'au soir. Ok? C'est permis. Ce n'est pas quelque chose qui est contraire à la parole. Je vais prendre encore une autre écriture qui va nous aider. Donc ici, on a vu le jeûne jusqu'au soir. Je vais prendre encore une autre écriture, mais je pense qu'on finira demain. Il y avait un jeûne où ils avaient jeûné une semaine. Je vais prendre le livre de... Le livre de David, Saül rapporta, même tombeau, David dit qu'il a échappé. Bon, je vais prendre un dernier jeûne et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Après, je vais prendre un dernier
jeûne. Donc là, on a vu jusqu'au soir. On a vu 3 jours. Allons dans le livre de Juge, je crois. Je crois que c'est Juge qui parle de ça. Juge ou Josué. Josué, ouais, Juge. Juge. Voilà, je suis dans le livre de Juge, chapitre 20. Juge, chapitre 20. Juge, chapitre 20, verset 26. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Vous voyez, ici, on voit que quand on dit jusqu'au soir, ce n'est pas un jour. Non. Ça veut dire que c'est du matin jusqu'au soir. Vous voyez? Donc c'est un jeûne qui est possible. C'est-à-dire je commence de 6h à 18h. Vous voyez? Parce que je vous dis qu'en Israël, l'heure ou bien le jour commence à 6h. Finit aussi à 18h. Donc c'est possible de jeûner de 6h à 18h. D'accord? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.